Est-ce que ça t'intéresserait d'avoir un indicateur qui te donne des signaux d'achat et de vente en swing trading? Si oui, alors reste bien attentif à cette vidéo, puisque je vais te parler d'un indicateur qui va te donner ces signaux de swing trading, et tu vas pouvoir le télécharger sur MT4, et je vais te le présenter maintenant. Avant de commencer, inscris-toi sur la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton en dessous de la vidéo, si ce n'est pas déjà fait. Ok, je suis sur MetaTrader 4, puisque cet indicateur il ne fonctionne que sur MT4 ou sur MT5, et puis je vais l'installer tout de suite, et il apparaît à l'écran. Donc là, à première vue, ça vous paraît assez bizarre, mais attends, c'est quoi cet indicateur, comment ça fonctionne, comment ça marche? Alors pas de panique, je vais vous expliquer ça. Donc en fait, cet indicateur, il est basé sur les volumes. C'est-à-dire que lui, il se fie sur un volume d'échange anormalement élevé. Il se dit que s'il y a un volume d'échange entre acheteurs et vendeurs qui est absolument gigantesque, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose. Et quand il repère un volume qui est anormalement élevé, eh bien, il envoie ce signal, c'est-à-dire cette ligne. Voilà, cette ligne, voilà, cette ligne. Il envoie ces signaux. Là, ici, ce qu'on voit, ici, c'est les volumes. Tout ça, ça représente les volumes. Les volumes entre, soit c'est de l'accumulation, soit c'est de la distribution. Et là, vous voyez aussi, c'est les volumes. Donc, voilà comment il marche. Lui, on va mettre en plus gros, je vais aller un peu plus bas. Voilà, ici, voilà, il m'envoie un signal ici, et il se dit ici, écoute, voilà, il y a un volume qui est anormalement élevé, alors écoute, place-toi ici. Et il me dit de me placer ici. Alors, on va ajouter une forme, on va ajouter un rectangle. Il me dit, voilà, place-toi ici, sur cette bougie. Là, ici, il m'envoie encore un volume anormalement élevé. Et il me dit, place-toi ici. Place-toi sur cette bougie. Là, il m'envoie encore un signal. Et là, il me dit, place-toi ici. Alors, voilà. Là, il me dit, entre ici. Par contre, il ne me dit pas s'il faut que j'achète ou que je vende. Ça, c'est à vous de juger. Mais ça, il y a un moyen très simple pour savoir. C'est qu'on va rajouter un indicateur supplémentaire. On va ajouter l'alligator. Voilà. Donc, on revient en arrière. Voilà, ici, il me dit, écoute, place-toi ici. J'ai des volumes anormalement élevés. Ici, on voit que les prix sont en dessous de l'alligator et que l'alligator, c'est en train de se redresser. En fait, il est en train d'ouvrir sa grande gueule, c'est-à-dire qu'il y a une tendance qui se met en place. Si on regarde l'historique, là aussi, on voyait qu'on était dans une tendance qui était à la baisse. Donc, une petite consolidation. Et là, il y a un volume anormalement élevé qui m'envoie cette bougie et cet indicateur va me dire, écoute, place-toi là, il y a des volumes anormalement élevés. Et ici, s'ensuit une tendance. Donc là, ici, on avait un retournement de tendance. Ensuite, on va plus loin, on continue. Et là, il me dit, écoute, place-toi ici. Ici, on voit que l'alligator, il est toujours haussier. Donc, on est dans une tendance haussière. Donc là, il me dit, place-toi ici, c'est un signal de continuation de tendance. Donc là, la tendance continue. Ensuite, là, il me dit, écoute, place-toi ici. Là, par contre, on a une bougie à la baisse, et ce qui est suivi d'une autre bougie à la baisse. Donc là, ça confirme que là, attention, là, la tendance est en train de se retourner. Même si l'alligator, il est toujours haussier. Enfin, il est toujours haussier, mais là, il commence à nous montrer des petits signes de faiblesse. Parce que, bon, c'est quand même un indicateur qui est comme tous les indicateurs. Hein. Il a toujours un peu de retard. Mais je vais mettre en H1. Je vais changer de time frame, je vais mettre en H1. Là, par contre, là, on voit que l'alligator, enfin, les prix sont en dessous de l'alligator, et l'alligator,
il est baissier. Alors là par contre, je vais mettre en plus gros, vous voyez par contre que là c'est assez fouillis au niveau des bougies. Là on voit ici des volumes anormalement élevés. Donc là la bougie ça va être cette bougie là. Et par contre, la bougie n'a pas, les prix n'ont pas rejoint leur dernier plus haut. Au contraire, ils se retournent à la baisse. Donc, bon là, ce signal ici, ça avait été en H1, ça n'aurait pas été un signal terrible, ou du moins ça aurait été un faux signal. Parce que là, si on avait pris sur cette bougie-là, là, ça aurait été un faux signal. Donc, en fait, cet indicateur, pour moi, mon avis pour moi, c'est que il est plus pratique de l'utiliser en H4 pour faire du swing trading. Bon, on peut aussi l'utiliser en H1, mais là, il faut être un peu plus prudent. Bon, c'est surtout pour des time frames en H4. C'est vraiment vous travaillez en swing trading en H4. Donc, on va prendre une autre paire de devises. Et on va reprendre les mêmes principes. Voilà. Alors, ici, on va redescendre un peu là. Là, on voit des volumes anormalement élevés. Et là, vous voyez que là, là, il y avait des bougies à la baisse. Mais par contre, quand il a envoyé le signal, c'était pas un bon signal parce que la tendance était épuisée. Si vraiment on regarde la tendance, on voyait qu'il y avait une tendance, mais là la tendance n'a pas continué, quoi, elle était épuisée. Par contre ici, quand la bougie vraiment a cassé a franchi ce niveau-là, là par contre il y a eu un vrai retournement de tendance. Là on voit l'alligator quand même qui s'est bien redressé. Ici par contre là on voit quand même que les volumes anormaux qui sont montrés ici, là c'est la bougie ici, c'est cette bougie là qui monte les volumes anormaux. Mais là c'était en fait une nouvelle macroéconomique. Donc ensuite vous voyez la tendance n'a pas été terrible ensuite. Par contre là il monte des volumes anormalement élevés sur deux bougies rouges. Là, une bougie rouge. Donc là, moi, j'en conclus que plutôt que là, la tendance est en train de se retourner. C'est-à-dire qu'en fait, que là, il est en train de me dire que les volumes sont plutôt des volumes de distribution. C'est en train de distribuer, c'est en train de vendre. Il y a un volume anormalement élevé, et là, c'est plutôt de la distribution. Donc moi j'en conclus plutôt que les prix vont se retourner à la baisse. Donc si je mets en H1, je vais prendre en H1, là vous voyez quand même que les prix, les prix sont en dessous de l'alligator. Bon, je reprends en H4. Par contre là vous voyez que quand il a envoyé le signal, là vous voyez il y a une bougie qui est vraiment énorme. Donc cette bougie, c'est à nouveau de l'accumulation. Et là, ça confirme en fait un retournement de tendance. Ça confirme en fait un retournement de tendance qui est à la hausse. Donc voilà en fait comment fonctionne cet indicateur. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? En fait, cet indicateur, il est très bien si vous faites du swing trading sur des time frames entre H4 et H1. Donc, qui sont en fait les time frames classiques du swing trading. Cet indicateur, en fait, il est efficace pour des retournements de tendance, pour détecter des retournements de tendance, pour des continuations de tendance, comme on a vu ici, ou pour encore trouver un retournement de tendance, mais cette fois-ci à la baisse. Donc, si vous voulez télécharger cet indicateur, il suffit tout simplement de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo, ou alors le lien qui apparaîtra à la fin de la vidéo, et on se retrouve tout de suite de l'autre côté.